Bonjour, je m'appelle Marie-Victoire Fernandez. Je suis un étudiant à l'École internationale de Carabobo et aujourd'hui je vais présenter mon projet final de français 3. Pour commencer, et avant de parler du poème de chanson de la scène, je vais réciter ce poème. Chanson de la scène par Jacques Prévert. La scène a de la chance et n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le joue comme la nuit. Elle sort de sa sorte tout doucement sans bruit. Et sans sortir de son lit et sans se faire de mousse, et s'en va vers la mer en passant par Paris. La scène a de la chance, elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout au long de ce quai avec sa belle crevette et ses lumières dorées, Notre-Dame jalouse, immobile et sévère, tout a de tout ses pierres, les regards de travers, mais la scène s'en balance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le joue comme la nuit. Elle s'en va vers les Havres et s'en va vers la mer en passant comme une rêve au milieu des mystères de Paris. Et la chanson, et la poésie de la chanson de la scène par Jacques Prévert, c'est écrivain français et décrit sa rivière dans les poèmes comme s'il s'agissait d'une figure féminine admirée pour tous les touristes parisiens. J'aime ce poème pour toutes les descriptions et les adjectifs que ce poète lui attribuait et qui en montant donnent vie à cette rivière. Le gouvernement en France. Et maintenant, je vais parler du gouvernement en France. En France, il existe actuellement une république et le président de la France s'appelle Emmanuel Macron. Quand il a gagné, il est devenu le plus jeune président de l'histoire de France depuis Napoléon Bonaparte. La constitution actuelle de la France repose sur le principe de la séparation des trois pouvoirs, qui est le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir exécutif est le pouvoir qui applique les lois, le pouvoir législatif est le pouvoir qui fait les lois, et finalement le pouvoir judiciaire est le pouvoir qui contrôle l'application de les lois. Dans la présentation, vous pouvez voir Emmanuel Macron, qui est le président de la France, et le premier ministre de la France, qui est Édouard Philippe. Additionnellement, ici, vous pouvez voir également l'Assemblée nationale de France, qui est responsable de l'élaboration des lois en France. L'économie de la France. Après avoir parlé du gouvernement en France, je vais parler de l'économie française. Au Venezuela, comme en France, le secteur le plus développé et le plus important est le secteur tertiaire, qui est composé de services. Le secteur tertiaire est divisé en secteur public et en secteur privé. Le secteur privé consiste de le tourisme, les banques, le commerce et le transport, par exemple, et le secteur public comprend de l'éducation, de la sécurité sociale et de la police, entre autres. Actuellement, avec le virus COVID-19, le nombre d'emplois ont été adaptés pour travailler à domicile. Les gens, par exemple, les enseignants, utilisent Skype ou Google Meet pour parler à leurs élèves. Les magasins traditionnels et les dépôts. Alors, maintenant, je vais parler sur les magasins traditionnels, spécialement mon expérience quand je visite à la Galerie Lafayette. Quand je suis allée à Paris, je me souviens quand nous sommes allés aux Galeries Lafayette. Je me souviens surtout de quel point tout avait l'air extrêmement cher. Les magasins traditionnels, ces magasins traditionnels est connu comme un paradis de shopping. Et les Galeries Lafayette est également connue pour sa structure élégante et son décor extravagant. En France, il y a aussi les dépôts-ventes, vous pouvez voir les dépôts-ventes. Et les dépôts-ventes
est un magasin où et vous pouvez acheter ou déposer des vêtements déjà utilisés ou des refais. Par exemple, je me souviens quand je suis allée à un dépôt pour acheter une robe pour un costume de Halloween, par exemple. Ensuite, je vais parler sur les transports français. Et quand je suis allée en France, je me souviens que pour aller au site touristique, nous avons pris les bus publics. Et c'est un moyen efficace et facile de se déplacer en ville. En France, il existe plusieurs des moyens de transport publics comme les bus, les tramways, les trolleybus, et entre autres. Et les avantages de ce type de transport est qu'il réduit le trafic et la pollution, qui est très important. En France, il existe également autres types de moyens de transport, par exemple les RER, qui est le réseau express régional qui vont dans les banlieues de Paris, et il y a aussi le TER, qui est le train express régional, qui est un train qui va d'une région à autre. Mais si j'occupe de longues distances, le TGV est la meilleure option. Le TGV est le train à grande vitesse. Et par exemple, si je visite un ami qui habite dans la Côte d'Azur, je peux prendre le TGV pour arriver plus rapidement. Et l'équipe nationale de foot. Et ensuite, je vais parler de l'équipe nationale de foot. L'équipe nationale de foot est française et s'appelle les Bleus. Ils ont gagné la Coupe du Monde de football en 1998 et en 2018. Cette équipe de foot comptait de nombre de joueurs talentueux. Et par exemple, Griezmann, Mbappé, Pavard et Pogba, par exemple. La plupart de ces joueurs jouent actuellement pour des équipes espagnoles, par exemple Barcelona. Et actuellement, ils se préparaient pour représenter à la France en la Coupe d'Europe. Et les journaux. En France, il existe beaucoup de journaux. Les journaux les très importants sont l'Équipe qui est sportive, les Parisiens, et Le Monde, Le Figaro qui est Détroit, et La Libération, et La Croix qui est catholique et l'Humanité qui est communiste. Vous pouvez voir les journaux principaux. Et en France, la plupart des gens découvert l'actualité en lisant les journaux. Et chaque journal est différent. Par exemple, il y a un journal pour le sport qui est l'Équipe, et il y a un journal qui est Détroit, qui est Le Figaro, et entre autres. Et mon journal préféré est Le Monde et les Parisiens, car il m'informe de l'actualité mondiale. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques sont courants non seulement au Venezuela, mais aussi en France. En 2019, la France comptait 67 millions d'habitants et 63 millions d'animaux domestiques, principalement des chats. Des chats et des chiens sont des animaux domestiques les très communs. Et mon animal préféré est les chiens comme le Golden Retriever ou le Yorkshire. Et finalement, les mariages en France. Les mariages en France, vous pouvez vivre en couple grâce à les mariages.
et l'union libre et le concubinat. Et les femmes se mariaient généralement à 28 ans et les hommes à 30 ans. Elles se mariaient généralement civilement puis par l'Église. Bien, c'était ma présentation. J'espère que vous avez aimé et merci pour l'écoute.